Bonjour, bonsoir, c'est parti pour tirage général aujourd'hui. Donc, tirage général, on va commencer par l'oracle des souhaits. Message pour nous tous, là, avec l'oracle des souhaits. Alors, on a quoi? Envoyer une lettre à l'univers. Le monde même. Donc là, ouais, c'est envoyer une lettre, c'est faites les demandes, faites les souhaits, faites toutes les demandes que vous souhaitez faire pour que l'univers sache exactement ce qu'on veut pour pouvoir nous envoyer exactement ce qu'on désire. Envoyer une lettre à l'univers. C'est beau parce que ça fait penser... On arrive au printemps et là on voit les fleurs, on voit le soleil. C'est très très beau. On va voir quelle créature nous accompagne aujourd'hui. Et pour ce mois de mars. Je vais les reprendre après pour voir pour nos projets, pour nos missions, nos projets. Et là, on regarde quelle créature nous accompagne pour le mois de mars. On a créature Lolotte. C'est toi, créature Lolotte. Les découvertes. Prise de conscience, comprendre, recherche, ouvre grand tes yeux. Donc là, on est dans une période de découverte, de beaucoup de choses qui va se dévoiler, hein. Beaucoup de choses qu'on va réussir à comprendre et à prendre conscience. Donc là, créature Lolotte, découverte, qui nous accompagne. On va te mettre, bon, on va te mettre là. On va te mettre là. Ensuite, on va prendre l'oracle des magies des sorcières. Donc là, ouais, on est toujours dans une période, enfin toujours... On est maintenant dans une période de grosses découvertes et on nous demande pour l'instant d'envoyer nos demandes, ce qu'on désire, d'envoyer peut-être nos idées, d'envoyer ouais, des idées, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour pouvoir ensuite les trouver. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit avec la magie des sorcières? On nous parle des saisons de la sorcière, honorer les cycles. Là, on nous parle ouais, d'honorer les cycles, de suivre les saisons, les cycles, dans le bon ordre, enfin bien suivre les cycles, bien suivre les énergies pour que ça soit fluide. Vraiment pour que ça soit fluide et qu'on se sente pas mal en fait. En suivant, voilà, on a les éléments, retour aux fondamentaux. On nous demande de retourner aux fondamentaux et de suivre les saisons, de bien suivre les saisons, le rythme des saisons. Par exemple, là, on est en hiver. Donc, en hiver, qu'est-ce qu'on fait normalement? On se repose, on se détend, on prépare peut-être les nouvelles idées, les nouvelles choses pour le printemps qui arrive et pour démarrer un nouveau cycle au printemps, pour que ça soit des nouveaux projets qu'on remet en route. Donc là, vraiment, faut suivre bien le rythme des saisons pour que tout soit fluide. Et en d'autres decks, on a l'impératrice leadership. Là, c'est vraiment prendre le pouvoir et de décider, vraiment d'être dans la décision, d'être maître de soi. On est maître de soi. Et du coup, voilà, il y a les vœux derrière. Engagement, les vœux. Donc, on fait nos vœux, on s'engage, des vœux sacrés, on s'engage et
on respecte le rythme des saisons ben, pour recevoir plus facilement ben, les choses que l'univers nous ramène. Hein. Et on nous dit bien ouais, de retourner aux fondamentaux. Donc voilà, c'est très très bon message. Donc reprendre le rythme. En plus c'est fou, j'en parlais justement à une copine ben, de ça, qu'en hiver, ben faut se reposer comme les ours, on est en hibernation normalement, on doit pas faire 36 000 choses, on doit comment dire, ben, patienter et peut-être juste faire des écrits pour les prochains projets quoi. Mais moi j'en parlais en plus, c'est fou. Donc voilà, donc on est maître de soi, on décide et on suit les éléments, même les animaux nous transmettent des messages et nous montrent aussi des indications. Genre les oiseaux, ben, quand on voit tout un groupe d'oiseaux qui se déplacent d'un endroit, c'est possible qu'il nous dit, ben là, il va pleuvoir, ils partent parce qu'il va pleuvoir, quoi. Donc, on faut suivre les animaux, il faut suivre les messages. C'est tout bête. En fait, c'est des choses toutes bêtes et faut prendre exemple sur eux, en fait, sur les animaux, quoi. Et j'avais fait aussi, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un short avec un papillon. J'ai trouvé ça trop beau. On n'est même pas encore au printemps que déjà on les voit. Ils ont même plus peur maintenant. Donc je m'approche et ils vont même sur moi. Hein. Ils se posent sur mes doigts. Ils ont plus peur et c'est trop beau. C'est magnifique. Quoi. Donc vraiment faire un avec la nature, les éléments et suivre vraiment, faire un retour aux fondamentaux. On va voir les messages avec l'oracle des graines de lumière. Je trouve mimi celui-là. C'est ma soeur qui me l'a offert celui-là. Celui-là, c'est ma soeur qui me l'a offert. Merci Lulu. Merci sister. Si tu regardes cette vidéo, je sais même pas si elle regarde mes vidéos. Bon, je lui fais un gros bisou quand même. Si jamais elle regarde. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Quel message pour nous tous? Des contraintes. Ok. Donc là, quelques petites contraintes pour arriver au bout. Pour arriver au bout. On va voir ce qu'il y a ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, voilà celle-là. Créativité. Ok. Peut-être, ouais, contrainte, moi je vois des blocages par rapport aux créativités, enfin aux créations. On a, comment dire, on a des blocages par rapport aux créations. Peut-être qu'on a les idées, on sait quoi faire, mais on est bloqué encore. Il y a encore des petites contraintes où il y a des paperasses à faire, il y a des choses qui nous bloquent un peu, des contraintes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Intuition, là on nous demande de suivre notre intuition et en dos, inspiration. Ouais, voilà, là on doit chercher l'inspiration et suivre notre intuition, s'écouter pour trouver des solutions. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, il y a quelques contraintes, on a encore ce vieux système qui est encore là et qu'on est obligé encore de faire avec. Et du coup, on nous demande de continuer quand même de rester créatif, mais en suivant notre intuition,
écouter son intérieur, peut-être se détacher un peu de tout ce qui est extérieur, du bruit, de tout ça, pour vraiment pouvoir s'écouter. Là, la fille, elle ferme les yeux, donc c'est comme si elle était vraiment tranquille dans son coin, et que pour écouter, entendre vraiment les informations, les messages, hein, et pour pouvoir être créatif et sortir de ses contraintes. On en parle d'inspiration et plaisir. Inspiration, plaisir, travail. Donc ouais, là, si on suit vraiment notre intuition, qu'on arrive à s'écouter, à sortir un peu des choses extérieures qui peut perturber, et ben on trouve vite l'inspiration et après on prend plaisir à travailler. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben vraiment, ouais, d'être créatif et de ne pas rester bloqué sur les contraintes. Hein. Vraiment de suivre son intuition parce que on a l'inspiration, on a les plaisirs derrière. Donc on peut y arriver et sortir de ces contraintes. Donc si vous avez quelques petits soucis pour vos changements, ben, ceux qui changent de situation et tout ça, et ben forcément il y a des contraintes, il y a des choses à faire, à régler, et du coup ben vraiment suivre votre intuition et vous pouvez trouver des solutions et faire doucement en fait, faites doucement, prenez du plaisir en fait, prenez du plaisir et inspirez-vous. Inspirez-vous, cherchez peut-être des nouvelles idées, faites des recherches pour pouvoir vous épanouir et trouver, ben, réussir votre création. Voilà, elles sont trop belles, ces cartes. Ok, on va voir maintenant un peu plus sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Non, on va faire en amour d'abord. En amour. Pour les couples en amour, qu'est-ce qu'on nous dit en amour? Ouais, donc on nous dit bien, là pour nos créations et tout, ne pas rester bloqué sur des échecs ou sur des paperasses ou sur des choses qui peuvent nous bloquer. C'est pas grave, il y a d'autres façons de faire ou d'autres solutions. Il faut garder notre objectif en vue, quoi. Ne pas se décourager pour quelques paperasses ou quelques trucs. Ça va, de toute façon, là, ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer prochainement. Tout ça, ça commence à être de l'ancien système. Allez, en amour pour les couples. On va prendre 2-3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. En d'autres decks, on a le choix. Pour les couples, le choix. Le printemps, ben, c'est le renouveau. Travail et enfant. Waouh! Ouais, c'est plutôt, pour les couples, c'est plutôt bon enfant. Il y a, vraiment, il y a une fraîcheur. La fraîcheur du printemps, il y a du travail. Vraiment un partage. Je ne sais pas si vous voyez. Le travail, il y a du partage, de l'amusement. Pour la période du printemps. Hein. Pour toute la période du printemps, beaucoup de choix qui se présentent. Libération aussi. Libération, réconciliation, très très positif. Hein. Plusieurs choix s'offrent à vous, à nous, pour les couples. Et ouais, du travail, beaucoup d'échanges et de choses peut-être qui se créent aussi pour les enfants. Plein de choses à se faire pour les enfants au printemps. Ça. Mais là, pour les couples, ouais, vous allez peut-être créer des nouvelles choses ou créer des choses pour les enfants, pour vos enfants. Peut-être en couple, oui. En couple, ça peut être aussi un projet qui se fait en vous amusant, enfin de façon amusante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En plus, il y a la libération. Donc, c'est vraiment...
là, du travail au printemps, là, des choses qui vont se faire au travail, dans le couple, hein, en équipe. En fait, c'est comme si vous étiez une équipe. Là, les couples, c'est comme si, ouais, vous êtes en équipe. Même peut-être les enfants s'y mettent aussi, quoi. C'est vraiment, il y a une union. Là, il y a une union pour le printemps. C'est merveilleux. Hein. Et beaucoup de choix. Beaucoup de choix possibles. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Une, deux et trois. Alors, l'été. Ben vous, c'est l'été. Grand soleil. Déménagement. Ah tiens, beaucoup de déménage. Tranquillité et retour au passé. Bon, pour vous les célibataires, ben il y a peut-être ceux qui sont seuls, déjà il y a beaucoup de déplacements, de déménagements, ouais, ça déménage, ça bouge, mais en même temps, je sais pas, je ressens un côté quand même posé, ou à réfléchir tranquille. Ça pense aussi au passé, hein, beaucoup au passé. Retour au passé, là, ouais. C'est comme si le passé est encore accroché à vous. Encore accroché à vous. Mais il y a un grand soleil. Hein. Il y a une grande transformation. Pour moi, je vois une grande transformation. Quelque chose qui vous apaise. Les changements, là, tout ce qui est en train de se bousculer pour vous, ça déménage, c'est vraiment bousculant, ce déménagement, mais c'est pas forcément un déménagement, hein, ça peut dire juste que au niveau travail ou au niveau en tout ça déménage, en tout ça peut déménager pour vous, mais il y a ce côté c'est pour votre tranquillité en fait. Ça déménage pour votre tranquillité et retrouver cette lumière, ce soleil en vous. Ouais. Par contre, il y a un retour sur le passé, un petit peu pour beaucoup. Après, c'est un tirage général, donc ça parle pas forcément à tous. Vous prenez ce qui résonne et quand vous voyez mes cartes, peut-être que vous voyez d'autres éléments qui vous interpellent. Enfin, il y a d'autres choses peut-être que vous allez voir que moi je ne vois pas. Et c'est des messages pour vous. Donc, écrivez-les, écrivez ce que ça vous inspire. C'est des messages pour vous. Hein. Mais là, c'est vraiment un tirage général. C'est qu'en majorité, pour ceux qui sont seuls, ça déménage. Mais il y a aussi ce retour au passé qui est là. Mais c'est pour votre... C'est pour vous sentir mieux en fait. Ce qui se passe, ce qui bouscule, c'est pour que vous allez vous sentir mieux après, hein, tranquille. Pour être tranquille, apaisé après. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour... on va parler... Ah, ouais, on va parler maintenant un peu de ce qui va se passer pour nous tous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les choses qui se passent là prochainement. Qu'est-ce qui va arriver? Ouf, on a quoi? Des nouvelles. Des choses qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. J'espère des bonnes. Espérons des bonnes nouvelles quand même. Celle-là. Découverte encore. Des nouvelles par rapport à des découvertes. Ok. Ils ont fait des découvertes et on va apprendre ce qu'ils ont découvert. Il y a des choses qui... La nativité, la naissance. Et on a au dos le plaisir. Ah, ces découvertes-là, ça va nous faire plaisir. Et c'est quelque chose, vraiment, depuis notre naissance, en fait. C'est des découvertes de notre naissance, par rapport, comment dire? Oui, c'est ça, c'est par rapport à tout ce... c'est dans le temps, en fait. C'est vraiment
depuis qu'on est né, en fait, et il y a des découvertes, sur toute notre vie, en fait. Des découvertes par rapport à toute notre vie. Et on va apprendre des choses. Hein. Ils vont nous dire ces découvertes-là. Vraiment, on va prendre plaisir. Il y aura du plaisir. Ouais, vraiment, beaucoup de plaisir quand on va apprendre ces découvertes. Hein. Waouh, magnifique. Hein. Ça peut parler aussi d'astrologie, d'énergie, ouais, des découvertes vraiment, vraiment, ouais, par rapport même à l'astrologie. Et ouais, c'est depuis longtemps. Là, des choses très très lointaines. On va apprendre des choses par rapport à des choses très très lointaines. Ok. Donc derrière, il n'y a rien d'autre. On a 2 fois les découvertes quand même. Donc, hein, on va vraiment avoir grosse prise de conscience. Comprendre peut-être encore plus les choses par rapport aux nouvelles qui vont arriver très bientôt. Là, je le sens, c'est vraiment... c'est très rapide là. Ça va être vraiment très rapide et on va avoir beaucoup de plaisir. Ça va nous faire plaisir en tout cas ces nouvelles. Ok, merci Béline. On va voir en détail avec l'oracle du 6e sens qu'est-ce qui va arriver encore. On a 2. Jeunesse encore, vacances, ok. Peut-être ça peut être la période de vacances par rapport dans les vacances d'été aussi. Hein. Jeunesse encore par rapport les nouvelles. Ça me répète la même chose. Truc de fou. La fusion. What? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on me répète la même chose? Fusion, jeunesse. Il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose... Il y a une fusion, une alliance peut-être, une fusion. Grossesse, encore, c'est une naissance. C'est un début. Début d'union, de fusion, d'alliance. Et on va... je vous répète la même chose. Hein, on va prendre des nouvelles par rapport... peut-être aussi par rapport à l'environnement et des choses par rapport à... Depuis notre jeunesse, en fait. Hein. Depuis notre jeunesse. Hein. Ouais, des choses très, 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 très anciennes. Il y a vraiment encore ce souffle de renouveau. Les vacances, c'est aussi le plaisir. C'est la fête. Ouais, il y a vraiment une union, une alliance. Quelque chose de très, 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 très fort. Hein. Et ces nouvelles, ouais, ça va nous faire plaisir. Et pour moi, la fusion, ça va peut-être nous unir beaucoup plus. Peut-être que nous, on va s'unir beaucoup plus parce qu'on est encore un petit peu, ouais, on est encore un peu divisé. Mais je vois, ouais, vraiment, il y a des nouvelles qui arrivent et ça va rapporter une fraîcheur, quelque chose vraiment... ça prend vraiment de l'ampleur avec la grossesse. Ça prend vraiment de l'ampleur. Hein. Et ouais. Un gros renouveau des nouvelles qui vont tomber, qui vont créer une sacrée fraîcheur, une sacrée fusion. Sacrée fusion. Et pour qu'on me le répète une deuxième fois, c'est que c'est vraiment important. Ces nouvelles-là, la nouvelle, c'est peut-être qu'une nouvelle, mais c'est quelque chose qui va être très très important. Ok. Bon, on verra bien. On verra bien. Si vous voyez d'autres choses dans mes cartes, hein, écrivez-le. Écrivez-le en commentaire. On va voir avec les cartes illustrées pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Ah mince, j'ai oublié de sortir des mots. Je vais voir avec les mots. Je vais voir avec quelques mots là. Examen, accident, source, évolution. Ok. Ok. Bon, on nous parle, ouais, d'examen, accident. Il y a quand même quelque chose qui va arriver.
source évolution, mais qui va nous faire évoluer. Hein. C'est comme un examen, un gros défi qui va arriver pour nous faire évoluer, et peut-être que grâce à ça, on va fusionner encore plus. Hein. Là, ouais, vraiment, il y a quelque chose là de... Accident, ouais, c'est quand même un truc choc, un truc, comment dire, soudain. C'est un truc soudain, pour moi c'est soudain. Examen et accident, bah, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui va pas forcément nous plaire, parce que moi quand j'entends examen, c'est pas un truc qui me fait plaisir. C'est pas un truc qui me fait forcément plaisir, je sais pas vous, mais moi quand j'ai ce mot là, ben examen, ouais, j'aime pas. Déjà j'ai jamais aimé les examens à l'oral et tout ça. Et là, je pense que c'est quelque chose, un truc soudain qui va se passer, qui va pas nous plaire sur le coup, mais ben, que c'est nécessaire pour notre évolution. Qu'on est obligé de passer par là pour notre évolution. Ok. Mais comme les anciennes cartes, là, les 2 tirages d'avant, qu'on a eu une nouvelle, on a quand même une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous faire plaisir. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter. C'est juste, on va dire, un défi supplémentaire de l'univers. On va dire ça pour nous tester un peu, voir si on a compris toutes les leçons. Et que maintenant, ça va nous aider encore plus à évoluer. Ok, on va voir maintenant avec les cartes illustrées. Ok. Alors, on a des échelles, des pots de fleurs. On a encore les fleurs, hein. Attendez. Encore les fleurs. C'est comme si... Ah ouais, là, il y a quoi? Ah, ça déménage. Il y a une montagne, là. Ça déménage. Une bol de café, ça déménage. J'en ai 2. On va les prendre. Pêche et... Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben, accident. Et on a encore le train qui va foncer dans les cubes. Hein. Ouais, là, c'est... Et il y a l'heure, ça veut dire que là, ouais, c'est comme s'il n'y avait plus le temps. Téléphone, hein. Ça se téléphone. Il y a des communications. Par rapport à celui qui est sur le trône, là. Ça dégringole, des communications qui vont faire tomber, qui vont faire dégringoler des choses. Hein. Ok. Beaucoup de communication, ok, ouais. Beaucoup de communication et par rapport à ceux qui sont sur les trônes, là. Ça bouscule et quelque chose d'imminent qui arrive. Quelque chose d'imminent. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est comme si, on nous dit, là, en fait, les pots de fleurs, là, je les vois, comme si, la fleur, là, elle commence, la graine, elle a poussé, et que ça y est, maintenant, on va récolter, quelque chose, de puissant, beaucoup plus puissant qu'on le pense, et on va pouvoir les attraper, toutes les choses. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit là aussi? On montre du doigt. On montre du doigt. Il y a des étoiles. On attrape. Hein. Là, on nous dit ça déménage parce qu'on attrape encore des vieilles choses, des vieilles choses qui sont cassées, qu'il faut jeter à la poubelle en fait. Hein. On monte du doigt aussi les choses qui vont pas. Je pense que c'est ça, ça déménage parce que là on est en train d'attraper ce qui ne va pas, ce qui est cassé, ce qui est à reconstruire, remettre à neuf. Et là, c'est comme si toutes
toutes les personnes comment dire, toutes les personnes lumineuses, et ben, sont en train de montrer tout ce qui était caché dans le noir. On est en train de montrer du doigt, on éclaire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bien, et du coup, c'est ce qui, du coup, on change, on fait changer grâce en montrant, en éclairant ce qui ne va pas, et ben, on arrive à les attraper après, à attraper ces choses et à les transformer et à reprendre tout ce qui est cassé, quoi. Tout ce qui est cassé, tout ce qui est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, le roi, les escargots touchent la cible. Ok. En fait, ouais, on nous dit peut-être aussi qu'au moment où ça va taper, enfin beaucoup de choses vont évoluer de façon rapide aussi. Beaucoup de choses, quand le train va taper les cubes, là, beaucoup de choses vont évoluer et se transformer de façon rapide, mais tranquille. Parce que le pêcheur, moi, je le vois tranquille, en fait. Tranquille, posé, il fait ça en douceur. Donc, ça va bien remuer, bien bouger de façon tranquille. Et c'est comme si, là, il y aura des leaders pour aider et pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, ok. Ouais, il y aura de la communication, beaucoup de communication. Donc, beaucoup de communication, des choses qui vont se bouger grâce à ces communications. Ok. Ça va bien bouger en tout cas. Mais ouais, comme dit, ça va se faire de façon rapide, mais tranquille quand même. On va changer tranquillement les choses qui a à changer, hein, tout simplement. Super, super. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? On va prendre pour nos missions. Je l'ai pris celui-là. L'oracle du 6e. Oui, je l'ai pris. Ok, pour nos missions maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça filme encore? Ouais. Je sais pas combien de minutes je suis. Oh, elle l'a volé. Symbiose, union. Bon, ben voilà, union. Les popcorn, elle est revenue. Alliance, révélation. Bon. Union, révélation. Grâce aux révélations, je pense qu'on s'unit. C'est indispensable. Et petits-enfants organisés, animation, bavardage. Ok. Ça discute encore. Réagir immédiatement, alerte. Bon, là on nous parle qu'il va y avoir une alerte. Et que va falloir, comment dire, une alerte, quelque chose d'immédiat. Et qui va nous demander tout de suite action-réaction. Action-réaction et ça va être... On va s'unir encore plus et grâce aux révélations et aux communications, on va pouvoir mieux s'organiser. On va s'organiser encore mieux. Là, je pense à l'équipe au sol. Hein. Je pense beaucoup à l'équipe au sol, nous, à l'équipe au sol, qu'on va pouvoir s'organiser mieux. Ouais, créer plus de choses, bavarder, s'organiser pour créer des petites choses, des belles choses et pour que tout est sous contrôle. On nous dit aussi que l'alliance, tout est sous contrôle avec l'alliance. Hein. Avec l'alliance, tout est sous contrôle et c'est pour l'union, une union indispensable. Il faut vraiment qu'on s'unisse, qu'on se complète et qu'on s'organise. Et il va y avoir une alerte, quelque chose d'immédiat. Vraiment quelque chose d'immédiat. On va faire les grands yeux en fait. Hein. On va faire des yeux comme ça, je pense. C'est vraiment... Ah ouais, changer. Là, on a la créature Séverine, Jouvence. Changer.
ça va nous changer totalement. Ce qui va se passer, ça va vraiment nous transformer. Bon, on a la transformation derrière. Je dis transformer, ouais. Donc ça, on va vraiment... cette expérience-là, ça va vraiment nous transformer. Donc, ok, ce qui va se passer, on nous dit, ne vous inquiétez pas, l'alliance est... Tout est sous contrôle avec l'alliance et c'est pour l'union. Comme d'habitude, l'union qu'on on n'arrive pas, mais on va y arriver. Mais en tout cas, ouais, on nous dit que il y aura plus d'organisation, de bavardage, les révélations là qui arrivent, ça va faire parler. Ça va faire beaucoup parler et on va peut-être s'organiser de façon différente. Hein. Et on va peut-être sortir aussi les pop-corn. Encore une fois, on va encore sortir les pop-corn parce que là, ça va être encore plus fort. Ça va être encore plus fort. Vu la tête de la girafe, là, ça va peut-être même en choquer quelques-uns. Il y a des choses qui vont choquer. Enfin, pas choquer dans le mauvais sens, je pense, mais ça va faire réagir beaucoup de personnes. Mais on nous dit, tout est sous contrôle. Nos sous-sailles, on va s'organiser, il y a du bavardage, ça parle, beaucoup d'alliances aussi peut-être qui se créent et qui aident pour l'organisation et que ça se passe au mieux et pour le collectif. Hein. Donc, pas de panique. Même si on va faire quand même des gros yeux comme ça, quoi. Bon, ok, super. On va voir maintenant pour nos missions, nos objectifs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, il y a un début de renouveau, de recréer. Une création là au sommet. C'est nouvelle création. Oh là, il y en a trop, pardon. C'est des créations, on va dire, des nouvelles créations qui vont nous enthousiasmer. Hein. On va être de plus en plus enthousiasmés. On ouvre peut-être des entreprises, des nouvelles entreprises qui seront beaucoup plus, comment dire, il y a des nouvelles entreprises qui vont ouvrir et ça va être beaucoup plus, ça va plus être dans un esprit de diviser, ça va être plus dans un esprit créatif et de soutien, ça va être un bon travail d'équipe. Hein. Là, on a quoi? Des champs. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle de meneurs inspirants. Là, pour moi, c'est des meneurs inspirants. Meneurs inspirants. Ouais, faut... comment dire? C'est comme si on nous parle là de suivre peut-être et trouver l'inspiration chez ceux qui nous inspirent, chez les meneurs, chez ceux qui... c'est les meneurs, c'est les créatifs meneurs, quoi. J'appelle ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Ça, c'est, c'est des... On a 2 rois, hein. C'est vraiment un esprit leader. Là, c'est des personnes très expérimentées, hein. Très ouverts, affectueux, très ouverts, affectueux. Et pour nos projets, du coup, ça peut dire que grâce à ces personnes qui nous inspirent, qui prennent les choses en main comme des vrais leaders et qui veulent soutenir et aider peut-être même les animaux, parce qu'il y a un animal là, un chien. Donc,
peut-être que, ouais, c'est, on nous dit trouver cette inspiration et créer, créer des choses, inspirez-vous d'eux pour créer. Pour créer des nouveaux projets et créer peut-être une mission avec ces gens, ces personnes-là. Ces personnes, ces rois, ces leaders, enfin, je dis les rois parce que c'est le king, hein, c'est la carte qui s'appelle king. Mais ouais, c'est des meneurs inspirants. Vraiment, ouais, il y a là, ça va s'organiser, je pense. Les choses vont, comment dire? C'est comme si là, on peut parler aussi, on va bâtir ce nouveau monde grâce à ces meneurs, à ces leaders, ces rois, non pas ces rois, mais ces meneurs inspirants, ces meneurs créatifs, et ça va être un très bon soutien, un bon soutien. Et pour vos projets, eh ben, on peut nous dire aussi, ayez l'esprit d'un meneur, d'un quelqu'un d'ouvert, que vous avez l'envie en fait, hein. Montrez que vous avez la motivation, la détermination, et soyez un soutien. Si vous travaillez en équipe, soyez un soutien et une aide pour les autres avec qui vous travaillez. Ouais, être un soutien pour les autres, accompagner, soyez des accompagnateurs et plus des diviseurs ou être dans le jugement. Maintenant, chacun apportera, doit apporter son idée. Chacun doit apporter son idée. Et s'il y en a un qui sort du lot et qui arrive à organiser les choses et à rassembler les choses pour votre projet, et ben là, laissez-le prendre les devants. Laissez-le prendre les devants et pour que le projet puisse naître. Voilà. C'est très très beau en tout cas, ouais. Il y a vraiment une énergie là, une énergie expérimentée et vraiment c'est des meneurs inspirants. Waouh. D'ailleurs on a quoi? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ouais, c'est... comment dire? On jette ce qu'il y a à jeter, toutes les choses qu'on n'a pas besoin pour nos projets, les trucs inutiles, comment dire? On lâche. Il faut laisser tomber ce qui est inutile, plutôt que de se forcer à garder des choses. Ouais, plutôt que de laisser, de garder des choses inutiles, on les jette, on passe à autre chose, aux nouvelles idées, on fait vraiment le nettoyage. Là, pour les projets, c'est vraiment gros nettoyage. Gros nettoyage, et écoutons du coup ceux qui nous inspirent, les meneurs, ceux qui sont déterminés. Hein. Montrez aussi, quand vous commencez quelque chose, mettez de la détermination. C'est comme là, envoyer une lettre à l'univers pour qu'on nous comprenne, qu'on comprenne ce qu'on désire. Il faut le montrer, le dire, le ressentir au fond de soi, que ça vibre, qu'on y met vraiment toute énergie dans ça. Vraiment, pour vraiment que ça soit magnifique. Ok. Waouh. Ok, ok. On va finir avec l'oracle de haute vibration. Et un petit dernier message après. Et je vous laisse tranquille. Envoie de l'amour. Très, très beau. Donc, notre mission, c'est aussi d'envoyer beaucoup d'amour. Envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour. Là, c'est vraiment la clé en ce moment. C'est ça. Envoie de l'amour. Envoyer de l'amour. Vraiment. C'est très, très important en ce moment. Beaucoup d'amour. J'essaye, mais des fois, moi je vous dis que c'est pas facile. Des fois, on a envie de mettre des claques par-ci par-là. Mais non, il faut envoyer de l'amour. On envoie de l'amour
Même ceux qui ont de la méchanceté en eux avec nous, il faut, faut leur envoyer de l'amour et se dire qu'ils vont un jour ou l'autre, tôt ou tard, évoluer. Peut-être ou peut-être pas. Mais envoyez vraiment beaucoup d'amour. Et c'est surtout pour nous. Si on envoie de l'amour, on se sent bien, on se sent vraiment... ouais, on se sent beaucoup mieux, quoi. Que de rester dans une méchanceté. D'être dans la méchanceté, ouais, ça ramène vraiment pas du bon. Bon, je pense que la plupart qui regardent mes vidéos, ils sont un minimum dans l'amour. Le nombre de fois que je parle de ça. Le dernier message, laissez briller votre personnalité. La carte numéro 33. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Ouais, c'est magnifique. Ça conclut. Hein. Envoyez de l'amour et laissez briller votre personnalité. Montrez qui vous êtes. Et ça va être, ouais, laissez briller votre originalité et cessez de vous comparer surtout aux autres. Vous êtes vous, chacun est ce qu'il est et il doit, comme je le dis à chaque fois, chacun a son talent et apporte quelque chose. Donc juste laissez briller votre personnalité. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vous fais un gros bisou. Peut-être prochain tirage talisman. À voir. Je verrai. Je fais au feeling. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.